C'est là. Donc en fait j'aimerais vraiment un tonnerre d'applaudissements pour Jamie Curtis qui en fait est là ce soir. Elle est dans le coin. Mais alors je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit bar qui fait l'angle juste avant d'arriver ici. Du coup il y a moyen qu'elle soit un peu à la bourre. Mais voilà, on me fait signe qu'elle arrive. Donc il faudra refaire beaucoup d'applaudissements pour quand elle va vraiment arriver. Hein, on me dit, viens, dis qu'elle arrive, et là, vas-y, c'est parti, mon kiki. Et en fait, non. En revanche, Michael n'a pas bougé. Et ça, c'est rassurant. Enfin, moi, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. C'est un vrai support psychologique. Accroupis-toi, il y a la Merci. Je te kiffe. C'est cool de faire une surprise et en fait, c'est un peu comme on dit, c'est Noël. Ah non, pardon, c'est demain. Mais en fait, non, c'est quand même vraiment ce soir. Moi, j'ai dit que mon top, c'était ça. Mais bon, bref. Jamie Curtis, est-elle présente, est-elle là? Elle arrive. Donc, elle est vraiment là. Là, je l'ai vue, ça me fait hyper flipper parce que j'ai un peu grandi avec elle. J'imagine qu'une partie d'entre vous aussi dans la salle. Je vous demande donc de faire effectivement un vrai tonnerre d'applaudissements pour Jamie Curtis, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir. Sorry. C'est bon ça. Formidable. Merci beaucoup. Non. Fermez. Stop. Arrête. Merci beaucoup. Thank you so much. What a beautiful welcome to Paris. I love you. Happy Halloween. Merci. Thank you. Good evening. Look I've been so rude to my host. I walked in, didn't even notice him. Bonjour. Okay, bonsoir. Bonsoir, actually. How are you? I'm better now. Thank you so very much for being here tonight. Merci. This is so cool to have you at the Gorex for the first premiere of this movie. I'm so excited for you to see this. I'm excited too because I've seen the movie and I want everyone to see it now because it's a hell of a movie. Yes. The original movie came out 40 years ago and we thought we'd seen the end of Laurie about 15 years ago in Halloween Resurrection, but this new movie erases everything that happened between the first movie and this one. So what was your motivation? What drove you to accept this new movie? Qu'est-ce qui vous a décidé à accepter de reprendre le rôle de Laurie 40 ans plus tard dans un film qui efface tout ce qui s'est passé depuis le premier épisode? Les fans. Seulement. Fair enough. Well, I can certainly say that they are glad to see you back. I had no plans to be in another Halloween movie. My friend and godson, apparently, Jake Gyllenhaal, who I've known since he was this tiny, called me because he had worked with David Gordon Green, the director of the movie, and asked if I might take a call from David, which I did. And David tried to explain to me what he was going to do with the movie. And I said, just send me the script, which he did. And I said yes after reading it very quickly, and you will see what the fuss is about. He has made a movie that is extraordinary in its simplicity, and it is absolutely fucking terrifying and magnificent in both honoring the movie that we made in 1978 and yet creating something very new for young audiences who may have never even seen the original movie. It's extraordinary. Great. Donc je traduis rapidement, c'est Jake Gyllenhaal, donc l'acteur,
qui est a priori également une sorte de neveu de Jamie Lee Curtis, puisqu'elle le connaît depuis qu'il est tout petit, qui lui a passé un coup de fil parce qu'il venait de travailler avec David Gordon Green, le réalisateur de ce nouveau Halloween, en lui disant voilà, il voudrait te parler, il a un projet à te proposer, est-ce que tu accepterais de lui parler au téléphone, ce qu'elle a fait. Et David Gordon Green s'est donc mis à lui expliquer ce qu'allait être ce nouveau Halloween. Elle lui a dit attendez, envoyez-moi juste le script et on va se débrouiller. Elle a reçu le script, elle lui a répondu très vite en lui disant bien entendu oui, et elle est ravie que vous le découvriez ce soir parce que c'est un film qui est à la fois respectueux de ce qui a été réalisé par toute l'équipe avec John Carpenter en 1978 et en même temps c'est un film qui se tient tout seul et qui est absolument putain de terrifiant. Voilà, je traduis, mais j'imagine que vous aviez compris. In the period of time between the first movie and this movie, Laurie became quite the badass. As some people may have seen in the trailer, she's a survivor, and she reminded me of characters like Sarah Connor and Ellen Ripley, you know, like badass women who fight guys. How did you train for this role that was so demanding physically and mentally? Because your character goes through a lot of emotions. I would say there's a mischaracterization with badass women. And the mischaracterization is, you see, they are badass because they have been hurt. They have been preyed upon. They have been aggressed. They have been assaulted. They have had violence perpetrated on them. And their response is not just some ninja warrior, but a wounded warrior. And it is in the wounding, it is in the emotion that you find the courage. These aren't robots. These are human beings. Laurie Strode is a human being who was assaulted when she was 17 years old, and nobody helped her at all, anywhere. She left school on October 31st, 1978. Très intelligent. Très belle. Well, I don't think anybody would have said she was très belle. I think she was very, if you remember, she was the girl that didn't get the boys. Ouais, c'est vrai. You know, the cheerleader, Linda, got the boys. But Laurie was Not the a only dream. thing she got, but yeah. Yes, totally. You know, she was a dreamer. And she was a romantic. Remember when she sang, I wish I had you all alone, just the two of us. You know, she was thinking of romance and love. And in 1 second, in one night, that was taken from her. And from that moment on, she was a freak. Everywhere she went, people pointed at her and whispered about her. And you see, she was given no help and support. And so what was crucial for me was not that she is some ninja badass, because I don't think you'd care about that. I think you're here because you cared about her. Your heart, you actually wanted to help her. And I think that's what informs the movie. That's why the first movie was successful. That's why this movie is so good, because of emotion and what women do behind that emotion, which we've seen now in the world, all over the world, and it's just beginning. That's a long answer. Let me see how he does in French. Donc je parlais effectivement de l'aspect que j'avais qualifié d'assez badass de l'évolution du personnage de Laurie dans ce nouveau film, et Jamie Lee Curtis me disait à l'instant que donc il y avait une conception un peu erronée du terme badass qu'on associe à des nanas qui seraient un peu comme des sortes de guerrières, des ninjas qui seraient d'un coup là prêtes à affronter le monde entier, alors qu'en fait les femmes sont devenues badass par la force des choses, parce qu'elles ont été agressées, parce qu'on leur a fait du mal, parce que d'un coup leur vie a été transformée. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Laurie Strode en 1978, quand elle est rentrée des cours le 31 octobre Halloween. Sa vie a complètement basculé, elle a été agressée et personne ne l'a aidée.
Et donc elle est devenue effectivement une guerrière, mais une guerrière blessée. Et c'est cette blessure qui fait que le personnage est intéressant aujourd'hui. Et c'est certainement pour ça, selon Jamie Lee Curtis, que vous êtes venu la voir ce soir. C'est parce que, contrairement à toutes les personnes qui se sont détournées d'elle à partir du moment où elle est devenue une sorte de paria après ce qui lui est arrivé, vous avez continué à vouloir la soutenir, et c'est pour ça que vous avez envie de voir ce qui va arriver à son personnage ce soir et comment elle s'en sort. Et je pense que d'une certaine manière, elle vous disait merci en fait d'être là, tout simplement. In the men shows, when you see the women today, when you see all of those gymnasts standing on that stage at the ESPN Awards, when you see the woman raising her hand in the court 4 days ago, swearing to tell the truth about her assault when she was 17, when we start to hear these stories, when Bill Cosby is in prison today, he's in prison because brave women stood up and said, this man did this to me. And their bravery to stand up, all of these women all over the world, is an extraordinary thing. And what's amazing about our movie is it was written before all of that. And yet somehow we are now presenting it to you after the fact. And it just becomes an anthem for women reclaiming the narrative of their lives and standing up and saying, fuck you! It's extraordinary. Translate that, motherfucker! Évidemment, Jamie Curtis faisait référence à plein de faits d'actualité récents et un peu moins récents auxquels on a tous été confrontés dans les médias sur des femmes qui soudain se dressent face à l'adversité, face aux épreuves dont elles ont été victimes. On l'a vu récemment lors des procès qui se déroulent aux États-Unis. On l'a vu également récemment avec la condamnation de Bill Cosby, qui est actuellement en prison. Parce que des femmes se sont dressées et ont dit cet homme-là m'a agressé quand j'avais 17 ans, et que c'est ce qui est assez dingue, c'est que le film que vous allez voir ce soir, qui a été écrit avant qu'on ait eu vent de toutes ces affaires, avant que tout ce mouvement éclate, et finalement il vous sera présenté ce soir après les faits, et il existe une vraie résonance entre la réalité et ce film. Et la réalité, c'est juste qu'en 2018 des femmes ont décidé de reprendre le destin de leur vie entre leurs mains, de dresser leurs doigts et de dire « allez vous faire enculer » à toutes les personnes qui avaient essayé de les rabaisser. Alors moi, évidemment, j'ai moins d'applaudissements, mais c'était globalement ce que ça veut dire. I have one favor. Une faveur à vous demander. Whoever is shooting this as a photographer, please do not put the picture of me doing that on the cover of the newspaper tomorrow morning, because it will deflect from the power of the movie. That was for these people, but please, you will be encouraged to do so, and I would appreciate it if you would be so kind. Okay, just so you know, that was a little weird. We are not alone here, mes amis. Bonjour, Michael. What's up, homie? Anyway, I would appreciate it if the photographers here would not sell that to the newspaper, because that would be the wrong. What you want to sell a picture of is strength, courage, bravery, intelligence, not just me being vulgar. Ok, voilà, oui. La faveur s'adressait plutôt aux photographes et aux personnes qui filment. Mais si vous avez fait des stories où on entend Jamie Curtis dire fuck you, vous êtes sympa de dire que c'est vraiment pour le film, parce que c'est ça le plus important ce soir, bien entendu. Thank you so very much for having
taking the time to stay with us a little bit. Merci pour everything that you have brought to my life, in my professional life. Because of you, I get the chance to do the job I do. I love the job I do, and there is no job more important to me and no character that will ever be more important to me in my life than Laurie Strode. And I am beyond thrilled to present to you the new movie made by the great filmmaker David Gordon Green and our crew and our cast, who worked very hard under arduous circumstances to bring this movie to you this evening. Bonsoir, merci beaucoup.